Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une de mes journées. On va voir mes entraînements, mon alimentation et comment j'agence mon quotidien en tant que go muscu et coach sportif. Alors c'est parti et bonne vidéo à tous et à tous. Bon, ok la team, donc là il est 9h, j'ai déjà travaillé un petit peu, je suis allé prendre ma douche. En général je me lève à peu près vers 8h, donc du coup je me prépare et je bosse un petit peu avant de prendre le petit déjeuner. Et là c'est l'heure du petit déj que j'affectionne particulièrement et je vais vous montrer tout ça. Donc vous aurez besoin de chocolat, donc là c'est du 90%, un petit peu de cannelle, là j'ai de la purée de noisettes, là ici des flocons d'avoine, une banane, ensuite on a besoin d'un œuf, d'un petit peu de protéines en poudre, et bien sûr, nous, elle vient de chez Fitness Boutique Calais, donc n'hésitez pas, vous avez moins 10% de réduction sur toute la boutique, ça se passe sur Instagram en DM, les infos sont en description. Et bien sûr, on aura besoin, hop, de la petite balance de table pour peser tout ça. Et l'objectif, c'est ensuite de faire cuire ça. Tout dépend de la puissance de votre micro-ondes. Personnellement, je mets 1 minute 30 et 800 watts. 1 minute later. Ok, donc pour vous montrer, en fait, ça donne ça. Une sorte, comme je l'ai dit, de bol cake, mais qui est mi-cuit, on va dire. On le met suffisamment longtemps au micro-ondes pour que, bien sûr, le blanc d'œuf soit cuit. Ça, c'est la base, hein. Mais c'est pas non plus trop cuit, donc c'est pas trop sec. Là, ici, si on plante sa cuillère, vous voyez, c'est pas très sec, c'est un peu plus sec sur les côtés, c'est normal, mais ça reste vraiment bien mélangeable, on va dire. Ça a failli tomber. Le chocolat va prendre le dessus parce que forcément il est fondu. Du coup, ça va redonner un côté crémeux, un côté un peu moins sec, encore une fois. Et il y a aussi la purée de noisettes qui va faire effet. Donc à ça, on rajoute la petite banane. Ah putain, je viens de me brûler. Donc je vais pas faire un super dressage, hein. Je suis désolé d'avance. Mais au moins, c'est simple, efficace et très facile à faire. Hop. Ah, moi, je kiffe, hein. J'aime bien. Alors, ceux qui la testent, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, donc là, il fait vachement beau. On a quand même beaucoup de chance, donc on en profite. On va bosser un petit peu dehors. Donc c'est ça aussi l'avantage d'être coach en ligne, d'être à son compte, c'est que on peut bosser un peu n'importe quand, n'importe où, un peu quand on veut. Donc bien sûr, faut quand même réussir à se discipliner. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas trop de soucis entre guillemets. Je pense que la muscu, ça aide beaucoup aussi, dans le sens où ça discipline énormément avec les séances, les repas, etc., l'organisation. Donc évidemment, on arrive à transférer ça peut-être un peu plus facilement, entre guillemets, que d'autres personnes qui ne feraient pas de muscu ou pas de sport. Bien sûr, il y a toujours des moments où on a un peu plus la flemme ou quoi, hein. C'est humain, c'est normal, mais encore une fois, c'est la discipline qui compte. Donc là, je suis en train de bosser sur un événement surprise pour le moment qui aura lieu au mois de septembre. Donc c'est quand même de gros préparatifs et beaucoup de boulot, beaucoup de mails, de coups de fil, etc. Donc du coup, faut s'y filer, il n'y a pas le choix. Donc là, je peux pas trop vous en dire plus encore une fois sur le sujet. Il faut que j'ai certaines confirmations avant. Mais je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur Instagram, Scan Training, pour ne pas louper l'annonce de cet événement, toutes les infos, etc. Surtout pour ceux qui sont du nord de la France, de Boulogne-sur-Mer, ça va être très intéressant. En tout cas, j'ai super hâte. Bon là, petite pause, je me suis mis un peu à l'intérieur parce qu'il fait quand même bien chaud. Là, il y a un peu plus de 30 degrés, donc franchement, en tant que nordiste, on est très content. Et on n'oublie pas de s'hydrater, bien sûr, très important pour toutes les fonctions du corps, et parce que là, il fait bien chaud, donc faut pas l'oublier. Ce que j'avais en tête, justement, c'était aussi de vous faire un petit physique update, parce que ça fait un petit moment, finalement. Et justement, là, je suis pile à taille poids, donc 1m73. Oui, je sais, je suis pas très grand, 73 kg. Donc, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Et ça peut vous donner une idée aussi de ce qu'on peut donner à taille poids, même si, bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend de leur génétique, de leur niveau, etc., etc. On s'entend, mais ça peut être un petit repère. Donc, je vais aller me dessaper et c'est parti.
Bon, ce qu'il faut savoir aussi, les gars, c'est que à l'heure actuelle, j'ai plus l'objectif principal de prendre du muscle. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça. En tout cas, je suis plus sur des objectifs de force. Donc, je veux pas faire de compète ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous expliquerai tout ça plus en détail. Donc, il y a des petites surprises au final qui peuvent arriver aussi. Et il y a peut-être même une série qui va arriver autour de ça. Donc, restez connectés pour en savoir plus. Donc, du coup, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater tout ça. Mais en tout cas, si on prend l'exemple des abdos, je les fais plus beaucoup, mis à part en gainage, en travail vraiment du corps, CORE, donc du noyau. Si on parle des bras, je fais que 2 exos sur 2 séances. Donc vous voyez, c'est pas du volume cumulé sur une séance et tout, comme on pourrait le faire sur une séance bras classique. Les pecs, je fais essentiellement du couché du coup, mais je fais pas d'isolation et pour le moment, je fais pas d'autres exos. Donc c'est pareil, au niveau du posing, j'ai plus l'habitude entre guillemets, je suis pas un body, mais oula, il n'y a plus de lumière. Je posais de temps en temps, etc. Mais là, j'ai plus l'habitude, donc je sais pas si les poses seront très symétriques, etc. Mais en tout cas, vous avez une petite idée du physique, donc du coup, ça peut paraître assez peu pour certains de réussir à avoir donc ce physique en presque 9 ans d'entraînement du coup. Mais en tout cas, voilà, c'est un physique qui a été acquis petit à petit et en tout cas, c'est mon physique quoi. Regardez ce qu'on a juste ici pour le repas du midi. Donc moi, ça va être les blancs de poulet. Ça va être super bon et il fait toujours aussi beau, le top. Et en plus de ça, bien sûr, des pommes de terre et des carottes juste ici et la cuillère d'huile d'olive également pour les lipides. Ce qu'il faut vous dire en fait avec les pommes de terre, l'intérêt c'est que c'est 4 fois moins glucidique et calorique aussi que si on le compare par exemple à du riz ou à des pâtes. Donc du coup vous pouvez en manger beaucoup plus et donc vous pouvez en manger 4 fois plus. Donc d'un côté quand vous êtes en sèche, en déficit et que vous cherchez à avoir du volume alimentaire sans avoir trop de calories, c'est idéal parce que ça vous donne beaucoup de volume alimentaire dans votre assiette, donc un très bon effet de satiété. Et à l'inverse, quand vous êtes en prise de masse, c'est un peu moins intéressant. Vaut mieux quand même limiter un petit peu parce que si déjà vous mangez de grosses quantités de riz, etc. et que si par exemple vous êtes à 200 grammes de riz cru, ça vous fait 800 grammes de pommes de terre. C'est quand même énorme et c'est dur à manger. Donc voilà, c'était le petit point sur les pommes de terre. Allez, bon app. Ok, donc après ce bon repas, je me suis posé, j'ai retravaillé un petit peu sur le PC. Et là, je me prépare pour l'entraînement. Donc, le petit café d'avant-séance pour faire une bonne séance. Et donc, direction la salle. Ok, donc je suis juste ici et je vais vous commenter directement ce que vous voyez. Donc là, on est sur une séance haut du corps, séance axée sur le développé couché, le bench. Donc c'est une séance où là, je vais démarrer sur 100 kg, 2 répétitions, c'est le top 7, une série de 2 reps avec 1 seconde de pause au niveau de la poitrine. Ensuite, il y a encore du travail technique sur le bench avec plus de séries. Donc là, c'est ce que vous voyez. Et juste après, il y a ce qu'on appelle du Larsen Press. Donc c'est du développé couché, mais jambes tendues, sans l'aide des jambes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de bosser sur la posture du haut du corps, du haut du dos, l'ouverture thoracique, etc. Donc c'est pas facile, mais en tout cas, ça fait aussi un très bon exo de renfort, vraiment spécifique pour le coup. Et je vous ai filmé aussi du développé militaire aux haltères. Donc là, c'est une série relativement simple à 25 kg, en sachant bien sûr que je cherche à augmenter mes charges de semaine en semaine. Et j'ai pas tout filmé, mais il y avait encore des tractions, des exos pour les bras. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça prochainement. Ok, du coup, bien rentré de la salle, donc une bonne séance. Du coup, vous avez pu voir ça un petit peu précédemment. Donc là, c'est le post-workout, la collation. Donc en fait, c'est exactement la même chose qu'au petit déjeuner, sauf que c'est pas de l'avoine, c'est de la crème de riz, la farine de riz. Donc d'un côté, c'est très bon. D'un autre côté, ça me fait varier mes sources de glucides et c'est aussi très digeste. Ça a cette particularité-là, la crème de riz. Donc encore une fois, tout se passe chez Fitness Boutique Calais. Donc n'hésitez pas à tester ça. En tout cas, c'est super bon. Donc de toute façon, comme pour les repas précédents, je vous mets tout juste ici. Mais j'ai simplement changé la purée de noisettes avec des amandes et j'ai mis du melon.
simplement. Et c'est de la whey à la vanille et non plus au chocolat. Donc là, on est parti marcher un petit peu. Donc il fait toujours beau, je pense que vous l'avez compris. Donc j'essaye de faire en moyenne 20 à 30 minutes de marche par jour pour la récupération essentiellement, pour brûler un petit peu de calories aussi bien sûr, mais surtout dans une logique de récup active, de bien faire circuler, on va dire, le sang, de pouvoir aussi faire aller les hanches, les genoux, etc. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses à propos du nombre de pas. Comme quoi c'est un peu le hack, le cheat code notamment en perte de poids. Donc bien sûr pour réussir à perdre du poids, il faut être en déficit calorique, vous le savez. Et justement pour réussir à être plus facilement en déficit, c'est vrai que la marche c'est super intéressant parce que c'est facile à faire, c'est pas fatigant et c'est des calories brûlées facilement. Ça demande juste un petit peu de temps, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième c'est que au final, faut pas non plus trop en abuser parce que comme pour toute activité, si vous marchez 30 à 40 000 pas par jour, des fois plus, donc là bien sûr c'est quand même énorme, mais j'en vois sur Instagram, c'est pour ça que je le dis, forcément ça va quand même vous impacter un petit peu en termes de récup et surtout au niveau articulaire, ça peut vous user un peu prématurément au niveau des genoux, des hanches toujours, surtout les genoux. Donc c'est comme tout, il faut le faire raisonnablement, mais en tout cas c'est super intéressant de marcher un petit peu, donc je vous encourage à le faire, mais dites-vous que c'est pas non plus un secret ou entre guillemets le cheat code comme certains peuvent le prétendre pour perdre du poids. Il y a d'autres choses qui passent avant, mais ça peut être une aide, donc utilisez-la à bon escient. D'ailleurs, pour tous ceux qui se posent des questions sur l'entraînement, la nutrition, etc. et qui sont un petit peu perdus, justement, vous le savez, je suis coach sportif et tous les liens pour se faire coacher sont dans la description. Donc n'hésitez pas, même si c'est juste pour me poser vos questions, etc. Je vous répondrai avec plaisir. Et si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Je vous reprends ici, il est donc presque 21h30. Donc là, c'est l'heure du dernier repas. Je vous mets les petites images de ce que c'était avec bien sûr, comme d'hab, les macros, les calories et le détail de tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaie vraiment, comme vous l'avez vu, d'optimiser mes journées pour d'un côté pouvoir bien bosser sur les projets, le coaching, surtout beaucoup la création de contenu sur Scan Training et à côté que je puisse aussi bien m'entraîner, être dans des bonnes conditions, pouvoir marcher, faire de la mobilité parce que du coup c'est ce que j'ai fait aussi juste avant de manger. Donc je vous mets des petites images aussi de ce que j'ai pu faire. J'ai surtout bossé sur la mobilité de hanche qui me fait défaut en rotation interne. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu tout ça, que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu comme d'habitude, de commenter aussi la vidéo, ce qui nous aide beaucoup pour le référencement. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. C'était Florent pour vous servir. À très vite la team. Ciao.